C'est le point du chantage. C'est le point du chantage. On nous fait chanter pour dire que nous allons nous venger. Si nous voulions nous venger, nous ne serions pas ces mythiques, mes chers amis. Le président Laurent Gbagbo s'est engagé solennellement à faire en sorte qu'il n'y ait jamais de vengeance. On brandit la vengeance à nos frères musulmans, à nos frères du Nord et à nos frères de la CEDEAO. Non, nous voulons reconstruire une nouvelle Côte d'Ivoire, réconciliée, bâtie sur l'état de droit et sur la République. Et c'est pour cela que nous vous invitons à faire en sorte avec que le grand cœur la motion que nous avons dit tout à l'heure par le ministre de Bali soit nous sommes là aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est réunie aujourd'hui à l'ambassade pour dire non au troisième mandat de Draman. Non à la violation de la Constitution. Nous voulons que Draman dégage et il dégagera s'il plaît à Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ensemble aussi à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Johnny Pacheco a appelé le gouvernement libérez la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous là? Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens de l'Est, Ivoiriens de l'Ouest, Ivoiriens du Centre. Vous êtes là? Oui, vous êtes là, je vous vois. Parce que moi je suis Tété, moi je suis Baoulé, moi je suis Guéré, moi je suis Agni, moi je suis Senoufo, moi je suis Odieneka, moi je suis Koyaka, moi je suis Ébrié, moi je suis Godet, moi je suis la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devons répondre présent et vous avez répondu présent. Merci, merci, merci. Merci aux organisateurs qui ont organisé cette manifestation qui nous permet d'être là aujourd'hui. Qui permet à toute la Côte d'Ivoire, rassemblée, unie, au-delà de toutes les divergences politiques, d'être là aujourd'hui. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Faites un cri pour vous, je ne vous entends pas. Faites un cri pour vous, je ne vous entends pas. Oui, l'heure des discours est finie. L'heure des discours est finie. Je ne suis pas là pour lire un papier. Je suis là pour vous dire de rester mobilisés. Nous allons libérer notre pays. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il a renié son nom. Fiers Ivoiriens, il a bafoué la gloire et la grandeur de notre pays. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a oublié le peuple. Vous savez ce que c'est que le peuple? Il a oublié qu'il avait en face de lui un pays, une époque et un peuple. Il a oublié qu'il était dans un certain pays, dans une certaine époque et avec un peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes lourds à bouger, comme l'éléphant. Mais quand on se lève, quand on se lève, pour marcher, nous sommes redoutables. Et c'est ce que nous avons montré à Alassane. Depuis le jeudi 13, les marches dans toute la Côte d'Ivoire, les marches à l'étranger, à l'international, pour dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Désormais, la communauté internationale sait que les Ivoiriens n'en veulent pas. On ne veut pas de son troisième mandat illégal. Les gens nous disent, vous avez voté la Constitution. Mais oui, parce qu'Alassane Ouattara a dit qu'il ne se présenterait pas. Pourquoi tu viens maintenant nous dire que tu te présentes? C'est une haute trahison. C'est une haute trahison. Moralement, ce n'est pas acceptable. Moralement, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'Alassane Ouattara n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Pourquoi? Je vais vous expliquer.
Il désigne son candidat, il se cache derrière lui, il se cache derrière lui, et il nous dit, moi j'ai décidé de renoncer. En réalité, ce qu'il a voulu faire, c'était un anagoplan. C'était un anagoplan. C'est-à-dire, je suis derrière, vous n'avez pas vu la modification de la Constitution. Maintenant, le vice-président aussi la élu. Il faut qu'on c'est un anagoplan parce qu'il était masqué derrière. L'élection a lieu parce qu'il allait braquer cette élection. C'est moi le vice-président. C'était ce qu'il voulait faire. Parce que si ce n'était pas le cas. Mais dites-moi alors, pourquoi le vice-président du RHDP ne vient pas dire qu'il est candidat? C'est qui le vice-président du RHDP? C'est lui en réalité. Nous ne voulons pas de son troisième mandat. On n'en veut pas de son troisième mandat. Et le peuple digne, souverain, se mettra devant lui pour nous dire, mon ami, on ne veut pas de ton troisième mandat. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, l'époque que vit le peuple de Côte d'Ivoire, le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire, ne veut pas de ton troisième mandat. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul ennemi. Alassane Ouattara a respecté la Constitution. C'est tout. Alassane Ouattara, chers frères et sœurs, la dame en train de parler, puis elle... Il nous a montré, par une autre ruse, qu'il ne voulait pas libérer les gens, qu'il ne voulait pas avoir d'adversaire, qu'il voulait être seul. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, M. Alassane Ouattara a attaqué violemment le GPS. Il a attaqué violemment le GPS. Générations et peuples solidaires et son président Guillaume Kibafori Soro qui a été violemment attaqué et qui le 23 décembre 2019 n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire. Tous les députés proches de Guillaume Kibafori Soro ont été arrêtés. Alassane Ouattara nous a montré qu'il ne voulait pas de candidat. Il a condamné M. Guillaume Kibafori Soro à 20 ans de prison. En parlant du président Guillaume Kibafori Soro, naturellement, je ne pouvais pas venir à cette manifestation importante. Écoutez-moi s'il vous plaît, qui réunit toute la Côte d'Ivoire, sans vous livrer également son message. Son message est celui-là. Il nous dit qu'il n'est pas là, physiquement, mais en pensée et en esprit, il est avec nous, avec ce peuple de Côte d'Ivoire, rassemblé, uni dans la vraie réconciliation. Et qu'il luttera, pour que cette réconciliation entre les Ivoiriens soit le socle de notre pays. Alors que disais-je? Alassane Ouattara nous a montré qu'en réalité, il ne voulait pas d'adversaire. On donne 20 ans au président Guillaume Kibafori Soro, 20 ans au président Laurent Gbagbo, 20 ans à mon frère Charles Blé Goudé, 20 ans à la première dame Simone Yves Gbagbo, 20 ans à mon frère le maire Akossi Benjo qui est là. Tous sont condamnés à 20 ans. Tous sont en exil. Et lui, tranquillement, il avance. Lui, tranquillement, il avance. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens sont réunis ce jour pour te dire que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas exiler les enfants de ce pays. Et toi, rester en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce que nous sommes venus dire. En le disant, nos manifestants en Côte d'Ivoire, ceux qui ont pris la parole avant moi vous l'ont dit, ont été, pour certains, tués. Des femmes ont été arrêtées. Les femmes de GPS, les femmes du FPI, les femmes du PDCI, toutes ces militants, des militants des droits de l'homme ont été arrêtés par M. Alassane Dramane Ouattara. Les confrères qui étaient hier, qui ont assisté ces femmes, nous ont dit qu'il a arrêté plus de 60 personnes qui ont été tous déférés à la MACA. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Le droit de manifester n'est-il pas dans la Constitution? Est-ce que le droit de manifester n'est-il pas dans la Constitution? Avons-nous le droit de marcher, oui ou non, pour dire non? Pourquoi le RHDP peut marcher, nous on ne peut pas marcher? Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi le RHDP marche et nous on ne peut pas marcher? Mais si tu es si fort là, laisse marcher. Si tu es si fort, laisse marcher. Et tu pourras dire que oui, moi, je veux faire un troisième mandat, tous les Ivoiriens veulent. Alassane nous dit une fois de plus encore, les Ivoiriens veulent de moi, c'est un sacrifice que je fais. C'est un sacrifice que je fais. On n'a qu'à lui dire pardon. Sacrifice là, vraiment, faut partir. Vraiment, pardon, faut partir. Tu n'as pas dit que tu es fatigué? Alassane nous a dit qu'il était fatigué, non? Laissez-moi aller me reposer. Mais va te reposer maintenant. Va te reposer. Va te reposer. Donc nous là, on ne veut plus. Tous les mensonges ne passera pas. Tous les mensonges du RHDP ne passera pas. Le gouvernement ivoirien est obligé d'appliquer toutes les décisions qui ont été rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le président de la commission électorale indépendante nous dit, moi, je vais appliquer la décision du 15 juillet 2020, mais je vais l'appliquer à ma manière. Cette décision concerne la CEI. Bon, toi, tu vas appliquer la décision du 15 juillet à ta manière, mais la décision du 22 avril 2020, tu ne l'appliques pas. Et ils se sont crus malins. Ils ont décidé de se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme pour dire, nous, on n'est plus dans la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'on ne reconnaît pas sa compétence. Mais la Cour africaine dit, on s'en fout parce que vous êtes dedans jusqu'au 31 avril 2021. Donc vous êtes dedans même. Vous êtes dedans. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important. Par rapport à cette constitution, disons-nous les choses franchement. Qui n'a pas vu toutes les différentes déclarations d'Alassane? Qui n'a pas vu? Je ne suis pas candidat. C'est la nouvelle génération. Je ne veux plus. Je suis trop fatigué. Je suis trop vieux. Je vais aller me reposer. Après, je ne suis plus candidat. Mais la Constitution me donne la possibilité de faire un troisième mandat. Je vais réfléchir. Mon parti va prendre la décision. Alassane Ouattara n'a pas arrêté de varier. Aujourd'hui, il a franchi la ligne rouge. Trop est toujours trop. Il faut que tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. Il faut que la commission électorale indépendante soit dissoute, qu'il y ait une nouvelle commission électorale indépendante. Nous demandons la démission du président de la commission électorale indépendante. Si Alassane veut emprunter le chemin de Je m'en fous, il va atterrir dans le village de Si je savais. Si Alassane Ouattara veut emprunter le chemin de Je m'en fous, il va arriver au village de Si je savais. Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes venus vous dire, nous, le GPS, avec toute la Côte d'Ivoire assemblée, toute la Côte d'Ivoire unie, toute cette Côte d'Ivoire, nous allons nous lever, nous dresser comme un éléphant, comme un seul homme, pour dire à Alassane Ouattara, non, 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 ça suffit. Tu nous as divisés pendant 30 ans, maintenant c'est fini. Tu as pris le Nord en otage, maintenant c'est fini. Tu as instrumentalisé la justice, maintenant c'est fini. Tu as instrumentalisé les institutions, maintenant c'est fini. Monsieur Alassane Ouattara, c'est fini. Trop est toujours trop. Trop est toujours trop. Trop est toujours trop. Trop est toujours trop. Alassane Ouattara, si tu empruntes le chemin de Je m'en fous, tu vas atterrir dans le village de Si je savais. Chers frères et sœurs, je vous remercie. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous sommes ensemble. Nous allons rester mobilisés. Nous allons rester mobilisés et nous battre jusqu'à ce que toutes nos revendications aboutissent. Nous allons rester mobilisés. Soyez à l'écoute de vos ordres. Je vous remercie. Merci la ministre. Ouais. Alors très vite, nous allons passer le micro aux confrères et aux frères. Et frère Kobri pour le passage des artistes, s'il vous plaît. C'est ce qu'on va faire. Donc le passage des artistes, je laisse le ministre. Mais restez, hein. Il y a de bonnes choses qui arrivent à la fin. On est là jusqu'à... Voilà. Donc restez. Allez.
On y va. Dans quelques instants, on finit, on passe les artistes. Il y a encore quelques orateurs derrière. Donc on reste sage et on écoute. Merci beaucoup. Le ministre Issa Madi Koulibaly a été oublié. Donc je le connais, il a assez Oui, il m'attend. Voilà. Les 45 jours de ce week-end à Korogo et à Abidjan. Le fils dont il s'agit est fait le Premier ministre du Bateau. C'est donc la tueur. Lui donc, je vous demande une minute de silence. Merci beaucoup. Je voudrais confirmer ce que le ministre Kaeri vous a dit de la part du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo m'a dit au cours de cette cérémonie si importante, s'il vous plaît, il faut remercier toute la diaspora. Il faut remercier toute la diaspora pour son combat. Et il faut leur dire que voilà, le combat ici n'est pas avec encore terminé. le frapponneur. Nous avons encore de nouveaux défis. Membre Et il du vous GPS, engage à on va continuer le s'adresser à combat, à vous. relever ces nouveaux Arturo, défis. l'objet de notre présence ici ce soir sur cette place historique de Victor Hugo. Merci camarades, camarades. Merci encore une fois. Salut à tous ceux qui font l'amitié à mon camarade de suivre ce direct. Je suis le camarade Arturo Suerte du GPS. Alors nous sommes ici sur cette place de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, on va dire, pour dire non à un troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Pour dire non d'abord à une troisième candidature, parce que ce n'est même pas un troisième mandat, mais c'est une troisième candidature. Et nous disons non à cette troisième candidature anticonstitutionnelle. Nous l'appelons au respect strict de la loi fondamentale de notre pays. Nous savons qu'il a un rapport réfractaire avec la Constitution, mais pour une fois, nous lui demandons de respecter la Constitution de la Côte d'Ivoire et de se plier aux règles, aux lois fondamentales de cette Constitution. Le peuple ivoirien aujourd'hui a soif de réconciliation véritable, chose à laquelle le président Alassane Dramane Ouattara a échoué. Et nous lui demandons de se retirer honorablement, de permettre au peuple ivoirien de se réconcilier, de permettre au peuple ivoirien de renouer avec la réconciliation véritable. C'est l'objet de notre présence ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers camarades. Merci, chers camarades. Voilà, vous venez de voir l'intervention de mon cher frère, et combattant pour la liberté, combattant pour la justice. Voilà, depuis un certain moment, vous avez vu que les Ivoiriens sont sur les réseaux sociaux pour dire non à la forfaiture, pour dire non à l'état de non-droit. Donc voilà, c'est ce qui est en train de toujours continuer pour réclamer en tout cas le respect du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Cela commence par le respect de notre constitution et des personnes qui les incarnent. Parce que c'est le peuple ivoirien qui est souverain. Donc si cette souveraineté du peuple ne peut pas être respectée,
ne peut pas être en primauté pour nous, en tout cas une priorité. Et je pense que notre gouvernance n'en a pas sa raison d'être, parce que c'est le peuple qui fait de nous le chef suprême des armées et le premier citoyen des Ivoiriens. Voilà, donc à partir du moment où le peuple nous élit d'un moment à un temps défini, à partir de ce moment, après cette période, le peuple a le temps d'analyser et de voir ce que vous apportez à sa nation, à sa souveraineté, au respect des droits fondamentaux et des lois qui régissent notre nation. À partir du moment où Alassane Ouattara a commencé par violer les personnes, en tout cas qui incarnent nos institutions, et des règles en tout cas strictes de notre constitution. Alassane Ouattara aujourd'hui vient de démontrer à la face du monde que lui, Alassane Ouattara, à part lui et après lui, qu'il n'y a pas un autre Ivoirien capable de faire la continuité de l'État, parce que l'État est une continuité. Voilà, si on a reproché aux autres de ne pas pouvoir bien faire, et qu'aujourd'hui nous sommes là, nous devons pouvoir bien faire. Parce qu'Alassane Ouattara, ce n'était pas possible pour lui d'être même candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. D'autres Ivoiriens se sont sacrifiés. Même à une élection des quartiers. D'autres Ivoiriens se sont donné la main, créé le cadre d'échange à sa tête Guillaume Kibafori Soro pour faire asseoir autour d'une table. Chose qui n'était pas aisée en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, Bédié, Alassane Ouattara, pour que les Ivoiriens puissent se parler. Et par la suite de ça, Gbagbo Laurent à son temps a fait en tout cas le sacrifice de signer le décret exceptionnel qui ferait Alassane Ouattara un candidat. Et ce qui a fallu qu'il soit président de la République. Maintenant, aujourd'hui, lui, Alassane Ouattara, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt hier, pour que ce mandat d'arrêt puisse en tout cas disparaître, pour que ce mandat d'arrêt puisse être levé, d'autres Ivoiriens se sont levés et créé le cadre d'échange. Maintenant, lui, Alassane Ouattara, lorsqu'il est à la magistrature suprême, lorsqu'aujourd'hui il contrôle l'armée, lorsqu'aujourd'hui il a le plein pouvoir, ne peut pas créer le cadre d'échange, ne veut pas laisser les fils de la Côte d'Ivoire être candidats en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara a violé la constitution ivoirienne dans toute sa latitude, sur tous les plans et à tous les niveaux. Alassane Ouattara a contraint les Ivoiriens à l'exil, parce que la constitution ivoirienne le dit que l'une ne doit être contrainte à l'exil. Alassane Ouattara a violé cela. Maintenant, par la suite de cela, les députés qui croupissent en prison, au mépris des députés qui croupissent en prison, des députés qui croupissent en prison au mépris de leur immunité parlementaire ont été violés en tout cas dans leur pleine en tout cas immunité. Et je pense que c'est la preuve manifeste pour dire que Alassane Ouattara, on ne peut pas chercher l'ennemi de la Côte d'Ivoire ailleurs. Alassane Ouattara est le seul renégat. Alassane Ouattara est le seul ennemi de la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Parce qu'Alassane Ouattara a failli. Si après 10 ans de pouvoir, Alassane Ouattara n'est pas capable de nous montrer un successeur et que lui-même, il ne veut pas respecter la constitution ivoirienne, alors nous disons non à cela. Il faut qu'Alassane Ouattara respecte le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'Alassane Ouattara, nous avons vu Ouattara à un moment donné, à une des conférences, dire qu'il invitait Mugabe à quitter le pouvoir dignement, dans la dignité. Et lui, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il n'a pas marché lorsque lui-même il est en face de l'épreuve? Parce que lorsque lui-même, Alassane Ouattara, il avait dit aux Ivoiriens ici que lui, il était fatigué et qu'à 80 ans, il ne voudrait pas continuer à être au pouvoir comme certains chefs d'État. Maintenant, Alassane Ouattara ne peut pas respecter la constitution ivoirienne ni le peuple de Côte d'Ivoire. Donc quand on a failli et il faut laisser en tout cas d'autres fils de la Côte d'Ivoire venir en tout cas essayer d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a contraint tous les fils de la Côte d'Ivoire. Il a chassé tout le monde, il a assassiné tout le monde, il a emprisonné tout le monde pour se créer la voie libre. Quand on veut jouer un match de 90 minutes, on ne se met pas dans l'exclusion des adversaires. On ne peut pas avoir une équipe de 11 et automatiquement priver l'adversaire de jouer en tout cas sans gardien. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Et au mépris des règles du jeu, au mépris de notre constitution ivoirienne, Alassane Ouattara vient encore une fois de plus de déclarer la guerre au peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Donc nous allons rester mobilisés, nous allons rester déterminés à jamais comme un seul homme dire non à la forfaiture d'Alassane Ouattara. Je pense que c'est l'objet de notre présence ici ce soir, à cette place historique de Victor Hugo. Voilà, donc je pense que c'est de ça qu'il est question. Je vous remercie dans un premier temps. Je vais faire la ronde de tout l'honneur pouvoir parce que d'aucuns diront que c'est poteau, d'aucuns diront que oui, la manifestation des Ivoiriens n'y était pas là.
Donc je vais en tout cas faire le tour pour démontrer ici à tous que c'est la racine ivoirienne qui se trouve ici. Le peuple de Côte d'Ivoire, l'embryon de la Côte d'Ivoire se retrouve ici dans son entièreté. Je pense que c'est le bon. Donc voilà un peu, je vais faire la ronde pour démontrer que le peuple souverain de Côte d'Ivoire est ici et réclame purement et simplement le départ du Ouattara. Politique qui est d'ailleurs maladroit. C'est pour cela que nous exigeons que le président Laurent Gbagbo ait immédiatement un passeport diplomatique parce qu'il vient en Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. C'est pas la peine que les gens aient peur de son retour. Si toutes nos ambitions sont prises à la considération, nous allons avoir une Côte d'Ivoire stable et une Côte d'Ivoire qui va se développer dans la prospérité. C'est pour cette Côte d'Ivoire future que je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le ministre Issa Manik Koulibaly. Je vous prie d'applaudir encore très très fort. Merci. Tout de suite, pause musicale avec François Kessi. Est-ce que est prêt François Kessi? François Kessi. Après, il y aura Gadji Seli, il y aura Maïli Bar, il y aura Tobias, il y aura les filles de Saïwa, et on va faire la fête. Et après, les partis politiques et mouvements vont passer ici. François Kessi, c'est parti. Ok. Ce qui fait plaisir à Mars. Commençons. On va applaudir très fort tous ceux qui marchent à Abidjan. On va applaudir très fort pour toute la gloire de qui sont là. Voilà. Et je voulais vous dire merci d'être là, merci à tous les partis politiques. Vous savez, depuis la semaine passée, monsieur le chacun tu connais, chacun obligé de ça. Ce troisième mandat n'est pas lieu. Et puis nous allons faire la paix entre nos fils et filles de Côte d'Ivoire. Comme je recadrais. Attends, ton sac est ouvert.
Je suis en direct, elle est venue tout en bas. La frapponneuse. Je suis en direct. Je vais au travail là. Comment ça va? Salut à vous. On est parti. Ouattara, tu as vu la chose. Tu sens ou bien tu entends. Voilà, c'est tout. Salut à vous. Bisous à vous. Ok, vas-y, merci. Troisième passage en face, ça n'aura pas lieu. Tout le monde dit non. Merci beaucoup et que le combat continue. Allô, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il nous reste quelques minutes. Et comme tout à l'heure, la plupart des autorités qui ont parlé font partie de ce qu'on des partis politiques. Voilà. Donc, à partir de maintenant, les politiques qui vont venir parler, on peut faire, donc parleront, mais on donne, parce qu'on sait pourquoi nous sommes là. On sait pourquoi nous sommes là. Ceux qui vont s'exprimer auront au maximum, pour faire un appel, 1 minute. 1 minute. Voilà. 1 minute. Il y a beaucoup d'intervenants. Maintenant, on va appeler ici. Merci. Je crois qu'on va revenir. J'appelle ici le Jinga Kagi Seni. Kagi Seni. Le Jinga Kagi Seni. Applaudissez-le, bien sûr. Merci à nos artistes. Merci à vous. Merci à vous. Le bagnon de Gadoukou, Kagi Seni. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que l'Afrique est avec nous? Écoutez, vous êtes en orange, blanc et vert. Parce que vous êtes de la Côte d'Ivoire et vous aimez votre pays. Vous savez, avant de chanter cette chanson, je vais vous dire une chose. Quand hier, Gbagbo Laurent et Blé Goudé ont subi l'injustice de la communauté internationale, on s'est tous retrouvés ici en exil. Je suis ici pour protester contre ce qui s'est passé dans mon pays il y a 10 ans de cela. Celui qui va emmerder le président Bédié, comme il a des problèmes aujourd'hui, je serai là pour ça, parce que je suis Côte d'Ivoire. Celui qui va emmerder Simone Gbagbo, il me trouve sur son chemin parce que je suis Côte d'Ivoire. Celui-même qui va emmerder Solo Guillaume, il me trouvera aussi sur son chemin parce que je suis Côte d'Ivoire. J'ai chanté l'hymne national de Côte d'Ivoire, la main sur le cœur quand je joue au football. J'ai chanté l'hymne national de Côte d'Ivoire, la main sur le cœur, donc je soutiens la Côte d'Ivoire et je la soutiendrai tout le temps, jusqu'à la fin. Alors, vous allez vous souvenir, s'il vous plaît. Bon, vas-y. Vous pouvez voir, il y a un fantôme.
Et puis en plus, je suis pété. Au revoir. La main en l'air, la main en l'air. Tout le monde. C'est ça la drama, il ne veut pas. Voilà. C'est ça là, il ne veut pas. Pas échec. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat dedans. Il faut. Moi, je vais casser mon nom. Maintenant, le truc arrive. On est devenu me dire, ouais. Qui gagne, hein? Toujours! C'est fini, c'est fini! On va le cliquer hors de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Vous filmez, vous filmez. Honnêtement, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. On va arrêter là, on va passer les artistes, j'en ai quitté. Et la prochaine fois, les partis politiques parleront. Ah, il y a eu d'autres. L'attitude des hommes. Oh
Avec application.